quelles sont les véritables raisons qui font que ta chaîne web TV ne décolle pas? Qu'est-ce qui fait que finalement ta radio web a du mal à pousser le trafic de ton site internet? Qu'est-ce qui fait que tes vidéos ne dégagent pas les ventes que tu espères? Qu'est-ce qui fait que tes vidéos finalement ne dégagent pas les follow sur Twitter ou les likes sur YouTube? Aujourd'hui, on va voir donc toutes les raisons. Je vais essayer de couvrir un maximum de raisons du moins. Je ne prétends pas être la science infuse, mais les raisons majeures qui font qu'une vidéo ne convertit pas, donc que les gens qui t'écoutent, qui te suivent, finalement ne passent pas à l'action que tu leur demandes, que ce soit un achat, que ce soit un abonnement à like, que ce soit un s'abonner à ta chaîne YouTube ou juste consulter un article, peu importe. Qu'est-ce qui fait que finalement que ton audience passe moins à l'action que ce qu'il devrait se passer selon ton plan et ta vision business. Alors, bienvenue à toi entrepreneur, bienvenue dans cette émission quotidienne Parlons Business, cette émission qui te parle de stratégie d'entreprise et de web marketing. Je suis David, le fondateur de ce blog, Mon Business à 200%. Et tu peux retrouver l'intégralité de cette émission qui est publiée donc tous les jours sur le coup de midi sur biz200.fr. Et aussi, je te propose un live en direct sur YouTube tous les jeudis à 15 h. Pour avoir plus d'informations, tu vas tout simplement sur biz200.fr/event. Tu as une bonne partie des détails des événements à venir. Alors, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, comment faire des vidéos qui fonctionnent. Et avant de voir comment faire des vidéos qui fonctionnent, je te propose de s'intéresser aux raisons qui font que les vidéos sont bancales, aux difficultés qu'il y a à faire des bonnes vidéos. Ça peut paraître déconnecté, mais la première raison que j'imagine qui font que les vidéos ne convertissent pas, c'est finalement le doute que tu as en toi-même, le doute que tu as par rapport à ton propre business, le doute que tu as sur ta propre légitimité, sur la réflexion que tu as dans ton entreprise, la vision que tu peux avoir au niveau de ta tactique commerciale, admettons. Et donc, chaque fois qu'on a un business model qui est bancal, eh bien, tu as un doute qui t'habite et malheureusement, ça se ressent dans les vidéos. En fait, ça a tellement de répercussions que je ne peux pas toutes les lister, mais la plus évidente que je viens de te dire, c'est que si tu as du mal à savoir, admettons, comment te vendre ton produit, sur quel outil sur quel support, quel canal tu vas le vendre, si tu préfères que les gens t'appellent ou t'envoient un email, si tu as un doute encore sur le lieu de ton installation compagnie, eh bien ça se ressent en fait dans ta vidéo parce que par exemple tu vas moins en parler, parce que tu vas même mettre moins en exergue tel ou tel argument. Donc il y a ce genre de doutes qui vont se ressentir. Donc forcément quand tu envoies du doute, je te rappelle que le langage non verbal c'est 97% de l'ensemble de la communication, 97% de tout ce qui se passe entre toi et moi, là même en ce moment, c'est du non verbal. Donc si tu as du doute en toi, les gens forcément en face de toi qui t'écoutent le ressentent. Ça c'est une base de la PNL. La deuxième chose qui est intéressante à comprendre, c'est que bien entendu, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo, on n'a pas envie de la regarder ou de la suivre? C'est tout l'aspect technique. Là c'est du basique. Donc, mauvaise image, mauvais éclairage, mauvais son. Ça peut être le débit, le fait que tu coupes trop tes mots, ou au contraire que tu vas trop vite. Moi, c'est vrai que j'ai une tendance à aller trop vite, je travaille beaucoup dessus, c'est la galère, je me fais chier avec ça, je te promets, c'est chiant d'arriver à réduire le rythme. D'ailleurs, cette vidéo là, tu vois qu'aujourd'hui que je fais en ce moment, là j'en suis à la deuxième enregistrement. Avant, là je parlais mais à fond quand je dis David, hey, stop, t'es pas dans le TGV, là on a le temps. Donc voilà, le rythme, la fluidité, tout ça font qu'on a envie de regarder la vidéo au-delà de la qualité en elle-même. Et après, bien entendu, il y a tout l'aspect technique au niveau du montage. Donc, tout ce qui est Adobe Premiere, tout ce qui va être iMovie sur Mac, il me semble. Donc, les petits effets spéciaux, les transitions, si tu mets un titre ou pas. Bon, on peut faire des vidéos vraiment minimalistes, sans titre, etc. Ça, c'est pas du tout un problème. Mais disons que plus on va la monter, mieux on va la couper, évidemment, plus on va attirer l'attention. Et surtout, plus on va attirer l'attention, mais surtout, on va la garder. C'est ça qui nous importe. L'autre gros problème, vraie difficulté lorsqu'on fait des vidéos, et je sais de quoi je parle parce que moi, j'ai eu des gros problèmes là-dessus aussi, c'est le copywriting. Le copywriting, donc, c'est l'art d'écrire pour convaincre. C'est l'art d'écrire pour inciter son audience à cliquer sur le i comme info ici,
c'est inciter son audience à venir nous rendre visite sur le blog ou à venir visiter ta boutique si tu es un commerçant. C'est passer un coup de fil si tu veux que les gens te passent un coup de fil. Bref, c'est pousser les gens à agir. Et ça ne s'invente pas, ça s'apprend, ça s'appelle le copywriting. Je t'invite à chercher sur Google si tu veux. Et donc le copywriting va en fait mettre en avant les bénéfices de tes solutions. Ça, c'est vrai que moi, c'est une faute que j'ai fait pendant très longtemps. Aujourd'hui, moi, j'en suis donc à peu près maintenant, oui, quasiment 2 ans de publication sur mon blog, le blog biz200.fr. Donc depuis 2 ans, je publie mon émission Parlons Business. Et d'ailleurs, je te remercie, parce que c'est grâce à toi, auditeur, que je maintiens cette émission, parce qu'aujourd'hui, on est plus de 1100 chefs d'entreprise qui suivons cette émission au quotidien. Et l'intérêt, c'est que, si tu veux, il y a 2 mois à peu près, j'ai commencé à regarder et à m'intéresser de près à comment je pouvais booster mon podcast, la cohérence, est-ce que tout était bien congruent, est-ce que tous les éléments vraiment étaient harmonieux en termes de sujet, de format, etc. Et donc en fait, j'ai fait une analyse de ce qui pouvait ne pas aller sur mon podcast, les erreurs que j'ai fait au début, les choses que j'ai corrigées en cours de temps. Et donc du coup, ça m'a amené en fait, à faire cet épisode pour parler donc, de mon expérience. Donc il faut vraiment exposer les bénéfices. Qu'est-ce que tu attends là de la part de ton visiteur? Et d'ailleurs, je vais t'en faire une illustration tout de suite. Si tu vas apprendre à mieux communiquer à travers la vidéo et aller plus loin grâce à ce format, qui est un avantage compétitif indéniable, franchement, je t'invite à regarder le live que j'ai fait il y a quelques temps, qui est le guide ultime, ni plus ni moins, le guide ultime. Pourquoi et comment créer sa chaîne web sur Internet, créer sa chaîne YouTube ou web radio. Donc, comment et pourquoi créer sa chaîne YouTube. C'est un guide, c'est le live numéro 10. C'est sur biz200.fr/go/live 10. Si tu m'écoutes depuis YouTube, là, tu as le i comme info qui te renvoie directement sur la vidéo de YouTube pour la regarder. Donc, tu apprendras complètement comment monter ta chaîne de A à Z. Si tu m'écoutes depuis iTunes, SoundCloud ou Facebook, sache que dans la description, pareil, tu as le lien pour aller voir ce live 10 qui dure à peu près 50 minutes pour monter de A à Z ta chaîne. Alors, l'autre problème classique, et ça c'est un truc sur lequel j'étais très mauvais pendant longtemps sur mon blog, c'est l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est tu me regardes maintenant, comment appelle maintenant, je te livre dans 10 minutes. Comment t'appuies à maintenant, je te livre dans 10 minutes. Tu as tel problème de perdre 10 kilos en 3 mois, appelle-moi, je te donne un coaching de 30 minutes offert. Tu souhaites faire ça, je te donne ça, agis ici. Voilà, donc l'appel à l'action, c'est tu veux obtenir tel désir sans telle peine, alors engage telle action. Voilà, l'appel à l'action, c'est vraiment tout de suite à mettre la personne qui t'écoute dans une dynamique d'agir. Et c'est la conséquence directe du copywriting. Et la plupart du temps, une vidéo qui ne convertit pas, c'est aussi parce qu'elle a un mauvais appel à l'action. Et c'est vrai, on va être franc, c'est chiant à écrire, c'est beaucoup de travail, c'est long, c'est de la rigueur, c'est de la perspicacité, c'est de la pugnacité à reprendre, c'est de l'humilité à dire non, les 50 précédents appels à l'action que j'ai fait ne valent rien. Hop, on reprend le boulot. Et voilà, et c'est grâce à cette humilité que tu peux reprendre la manière dont tu travailles pour finalement retravailler tes appels à l'action, etc. Et typiquement, c'est le travail que je fais sur moi-même depuis un gros mois pour que justement mon blog produise davantage de rentrée économique, qui sera plus utile au plus grand nombre. Et mon but, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs. Donc, il faut réfléchir un peu aux leviers qu'on va actionner pour ça. Donc, si je te résume, les gros problèmes principaux, c'est business model bancal, problème technique, problème de copywriting, mauvais appel à l'action. Ça, c'est vraiment les 5 problèmes de base qui font que ta chaîne YouTube, que ta web radio ne décollera pas ou que quand les gens regardent une vidéo, il ne se passe rien. Ensuite, il y a un autre facteur qui agit, c'est le fait, c'est toutes les peurs qu'on a à l'intérieur. Toutes ces peurs, donc la peur de rater, de l'imparfait, d'être ridicule. Ça, par contre, c'est une mauvaise excuse pour arrêter le travail ou pour ne pas créer de chaîne radio. Ça, c'est très clair. La peur d'être raté, d'imparfait, de ridicule. Si moi, je l'avais écouté, aujourd'hui, j'en serais pas là. Aujourd'hui, je ne serais pas blogueur. Je ne vivrais pas de mon blog.
je ne ferai pas des conférences, je ne ferai pas du live sur YouTube. Bon, franchement, je serai à passer à côté d'un gros truc. Hein. Donc, si aujourd'hui, toi, tu as assez peur de croire que tu es ridicule, par exemple, quand tu fais des vidéos, enlève-toi ça de la tête, ok, et essaye de voir comment tu peux aider ton meilleur ami grâce à tes vidéos. Parle-toi comme ton meilleur ami te parlait. Mais si, écoute, regarde Christine, tu es excellente pour faire ça. Regarde quand tu m'expliques ça la dernière fois, j'ai compris, machin, voilà. Parle comme ça à tes clients, tu verras. Parle comme ça devant ta caméra, tu vas aider pas mal de gens. Voilà, donc les peurs, il ne faut vraiment pas utiliser les peurs comme un prétexte pour ne pas faire de vidéo ou pour annuler ses vidéos ou pour mal juger son travail. Il y a un autre aspect qui fait que c'est difficile d'avoir une bonne chaîne YouTube, une bonne radio web, c'est tout l'aspect éditorial. Alors ça, c'est un vrai travail de fond. Pour certains, ça va être naturel, pour d'autres, ça va être plus compliqué. Typiquement, pour moi aussi, c'est un problème, c'est vraiment un travail de fond que je fais. Et d'ailleurs, tu vois, entre le moment où j'ai lancé mon blog en août 2014 et aujourd'hui, j'ai énormément évolué sur l'éditorial, sur qu'est-ce que je communique, les valeurs, etc. J'ai même écrit le manifeste de mon business à 200% en 15 règles. Quelles sont les 15 règles que tout entrepreneur doit appliquer pour réussir dans sa vie et compagnie. Ça va bientôt être en ligne au moment où je te parle. Et donc, voilà, il y a une vraie réflexion à faire. Finalement, qu'est-ce que je veux communiquer, quoi? C'est qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de te donner, quoi, pour faire simple. Donc, au niveau de l'aspect éditorial, il va y avoir l'aspect pragmatique. Donc la fréquence, le format, le ton que tu as utilisé. Et puis, il y a aussi le fond. Donc, quelle est ta promesse? Quelle valeur tu vas communiquer? Quel message tu veux donner à travers tes émissions? Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux aller chercher comme élément? Voilà, quelle personnalité tu veux transmettre, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect éditorial. Évidemment, un aspect éditorial bâclé fera forcément une mauvaise chaîne YouTube ou une mauvaise radio web. Il y a un autre élément aussi qui fait que ça peut avoir tendance à abîmer le travail que tu fais, c'est l'anxiété, c'est le stress par rapport à produire du contenu ou alors à toujours tout faire bien ou à toujours aider ou ce genre de choses. Parce que sinon, ça te met dans une telle situation de pression que déjà ça peut te bloquer par exemple pour produire du contenu, ça peut te bloquer pour faire de la qualité et ça peut te bloquer aussi, surtout c'est important, ça va te bloquer pour être toi-même. Le but c'est que moi à travers la caméra, c'est que tu me vois le plus possible comme je suis dans la vraie vie. Le but, c'est que quand tu me vois à travers la caméra, et que si tu me croises un jour parce qu'on va boire une bière ensemble, c'est que tu vois le même David. Le but, c'est qu'il n'y ait pas deux David différents. Un ici avec toujours une chemise noire, une coupe à la Dior ou je ne sais pas trop quoi, avec une montre ceci ou cela. Non. Le but, c'est que je sois comme dans la vraie vie, que j'ai pas de vrai masque, voilà. Bon, ben, écoute, j'ai des défauts, mes vidéos sont pas parfaites, tu vois, là, bon, ben, j'ai pas l'éclairage parfait, j'ai pas un décor de copywriting, bon, d'espace coworking, mais c'est pas grave, on fait. Qu'est-ce qui importe? Le fond, bien sûr, le décor va transmettre des valeurs, une image, et va transmettre des petites choses qu'on ne perçoit pas, c'est de l'ordre du non-verbal. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Moi, je fais le pari que c'est vraiment le fond le plus important. Le pari que je fais, c'est le long terme. C'est vraiment sur le long terme que moi je mise. De toute façon, j'ai toujours fonctionné sur du long terme et c'est le meilleur pari que je t'invite à faire. Ouvrir un commerce et essayer de voler les clients au fur et à mesure qu'ils arrivent, ça n'a aucun intérêt. C'est comme des restaurateurs qui servent des plats surgelés. Les clients viennent une fois, ils comprennent que c'est dégueulasse, ils ne reviennent pas. Le type, en 2 ans, il vient en boutique. Et tous les restaurateurs qu'on peut voir qui ferment en 2 ans, 99% de ces restaurateurs-là, c'est parce qu'ils n'ont pas de conscience culinaire. Ils sont là pour servir de cantine. Est-ce que tu vas au restaurant pour manger dans une cantine? Non. Voilà. Donc voilà, toujours le fond, pensez au fond, donc lâche prise. C'est vrai que c'est un exercice que je vais appliquer à moi-même, hein, je te l'ai dit. Cet épisode-là, je le tire directement de mes erreurs personnelles. Donc là, je te partage vraiment tous les problèmes auxquels j'ai été confronté, tous les murs que je me suis pris, les claques, machin, voilà. J'ai un problème aujourd'hui à lâcher prise et à être vraiment… tu vois, le rythme. J'ai recommencé cet épisode pour essayer de parler moins vite et là, je m'aperçois encore que je parle encore trop vite.
C'est une horreur pour moi, ce truc-là. D'ailleurs, je travaille avec une coach pour ça. Je vais bientôt travailler avec un nouveau coach pour travailler d'autres aspects de ma personnalité. Mais d'ailleurs, si tu as ce même problème, je ne peux que t'engager à travailler avec des professionnels, à aller chercher une aide extérieure. Si tout de suite dans ta tête, tu penses « Ah, moi, j'en ai pas besoin », c'est que tu en as absolument besoin. Quelqu'un qui pense « Je n'ai pas besoin d'aide extérieure », c'est quelqu'un qui en a besoin. Donc, c'est vrai, il faut savoir reconnaître qu'on a besoin d'aide, même si on ne sait pas sur quel point en travailler. Typiquement, quand je suis allé voir ma coach, j'étais conscient que j'ai des problèmes d'articulation au niveau du parler. Je savais aussi que j'avais un problème de vitesse, mais je ne sais pas du tout d'où ça vient, pourquoi, compagnie. Donc, on travaille ce point-là précisément avec la coach. Alors, l'unique question en fait que tu dois te poser, la vraie question de fond finalement, hein, c'est quel est le dessein de ta chaîne YouTube? Quel est l'ultime but que tu veux atteindre grâce à ta chaîne? Je reviens encore sur cette notion de grand but, de cap, de focus. Là, tu vois, tu imagines que tu as un arc et que tu vas atteindre ce point-là dans 2 ans. Où est-ce que ta flèche doit aller dans 2 ans? Ça, c'est ton focus, c'est ton dessin, c'est ton objectif, c'est ton rêve, c'est ton Graal. Ok, si tu vis sur une plage, sur une des côtes françaises, ben, il y a les mouettes. Tu sais, les mouettes, c'est des beaux oiseaux, ils sont capables d'aller se poser sur un toit là-haut. Et dis-toi que toi, tu vas aller attraper la mouette qui est en haut. Qu'est-ce que tu dois faire pour attraper la mouette en haut? Voilà, ça, la mouette, c'est l'objectif de ta chaîne. Qu'est-ce que tu dois faire pour aller atteindre cet objectif-là? Voilà, ça, donc, quel est le fond de ton émission? Et la deuxième question, toute simple à se poser, toute simple. Le type, il regarde ma vidéo, qu'est-ce que j'attends de lui ensuite? Qu'est-ce que je souhaite que mon auditeur fasse une fois qu'il a regardé ma vidéo? C'est l'appel à l'action. C'est ces 2 questions-là que tu dois te poser et finalement, c'est les 2 questions les plus importantes pour réussir ta chaîne YouTube, ta chaîne radio. C'est 1, donc le but, et 2, qu'est-ce que je veux que fasse mon visiteur, mon auditeur une fois qu'il m'a écouté, regardé. Et je vais encore une fois l'illustrer. Mon objectif aujourd'hui de cette émission, c'est vraiment te démontrer tout l'intérêt qu'il y a à faire une chaîne YouTube, que ce soit pour développer tes ventes, te faire connaître, développer ta notoriété, développer le trafic dans ton site internet, c'est aussi très important aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je t'invite très sincèrement, très fortement, je t'encourage de tout je ne sais pas quoi dire là, je voulais chercher une phrase présidentielle, mais non, je ne suis pas arrivé. Je t'invite sincèrement à aller voir cette émission donc sur business200.fr/go/live10. Ce lien donc, va te ramener directement sur la vidéo de YouTube. Tu vas pouvoir regarder justement cette émission qui t'explique pourquoi et comment créer une chaîne YouTube, créer une radio web, ni plus ni moins. C'est le guide ultime, vraiment le plus complet que j'ai produit jusqu'à l'heure actuelle, qui va t'expliquer de A à Z. Quand tu regardes ça, au bout d'1 heure, tu as tout ce qu'il te faut pour créer ta chaîne YouTube. Donc 1 heure, tu as toute ta chaîne, tu prends un papier et un crayon et clique sur le i comme info ici pour aller voir cette vidéo-là, ou juste là, tu as le lien qui s'affiche dans la vidéo business200.fr/go/live10, ou sinon, si tu m'écoutes depuis SoundCloud, iTunes, sache que dans la description, tu as bien sûr le lien qui va t'amener vers cette vidéo. Donc, merci de me suivre, chef d'entreprise. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune miette. Je te retrouve demain. Demain, on va parler de stratégie. Finalement, est-ce que la stratégie, c'est vraiment important? C'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'il est si important de définir une stratégie pour son entreprise? Je te retrouve demain. On parlera de ça. Bonne journée, réussis ta vie. Bye bye.